Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je commence à me rendre compte que tout le monde, petit à petit, arrive à se connecter, s'est réinscrit. Bon, tout le monde n'a pas encore réussi à, je dirais, bien comprendre le fonctionnement, mais globalement, c'est très simple. Enfin, en tout cas, si vous êtes là, c'est que vous avez compris et que vous y êtes arrivé. Si vous avez des amis, de la famille, des personnes de votre entourage qui souhaitent assister à l'émission, je vais rappeler un petit peu le principe. C'est très simple. Lorsque l'émission n'est pas ouverte, vous avez sur le côté gauche un formulaire qui vous permet de vous inscrire. Donc vous le remplissez, votre pseudo, votre date de naissance, votre adresse mail, vous acceptez les conditions générales d'utilisation, vous validez et là, il va se passer deux choses. La première, vous recevez un mail qui regroupe vos informations, votre pseudo et votre mot de passe. Je vous conseille de le garder bien précieusement dans un coin de votre boîte mail. Voilà, là, c'est lorsque vous vous inscrivez. Ensuite, lorsque vous ne vous êtes pas encore connecté. Pour vous connecter, vous utilisez en haut à droite, dans la zone contact, vous avez pseudo et vous avez mot de passe. Il ne faut pas mettre votre adresse électronique. Beaucoup d'entre vous ont mis son adresse électronique et leur mot de passe. Il faut mettre le pseudo et le mot de passe. Vous cliquez sur connexion et là, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités du site, à votre espace personnel. Vous verrez dans votre espace personnel, vous avez pas mal de choses et notamment une boîte mail personnalisée qui vous permet de communiquer soit avec les participants et les autres participants de l'émission, soit avec le service technique et avec moi également si vous voulez m'adresser un message personnel. C'est une messagerie privée qui n'est pas ouverte à tous. Quand vous envoyez un message à un participant, à la technique ou à moi, il est adressé directement à eux et seulement à eux. Lorsque l'émission démarre, vous retrouvez dans la partie du logo, donc émission de voyance, avec l'horaire, avec à droite la zone contact, vous avez un petit rond qui vous met accès immédiat à l'émission. Quelque chose qui ressemble à ça, et c'est même émission en cours, accès direct. Vous cliquez dessus et tout naturellement, vous accédez à l'émission. Si vous n'êtes pas connecté, pour savoir si vous êtes connecté ou pas connecté, quand vous êtes connecté, vous avez bonjour avec votre prénom ou votre pseudo. Si vous n'êtes pas connecté, il faut d'abord vous connecter et ensuite cliquer sur le petit rond émission en cours. Voilà. Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour toutes les questions que vous avez sur l'utilisation du site, sur votre espace personnel, sur tout ce que vous pouvez rencontrer et qui pousse à une interrogation. Donc surtout, vous n'hésitez pas soit à nous téléphoner, vous avez le numéro de téléphone dans la zone de contact, c'est un appel non surtaxé, soit vous nous adressez un mail. Voilà. Bon. Alors, nous avons commencé avec quelques minutes de retard, donc nous prolongerons l'émission au-delà de l'heure habituelle. Voilà, écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à la première question qui m'est posée par Claude. Claude, bonjour. Vous avez l'impression qu'au sein de votre travail, il y a un complot afin de vous licencier. Est-ce que je peux vous dire si dans un avenir proche, vous risquez de perdre votre travail ou si vous devez discuter avec votre employeur en vue d'un licenciement à l'amiable? Alors, regardons un peu l'ambiance du travail. S'il y a, des informations qui corroborent votre sentiment. Alors, effectivement,
c'est comme si vous étiez d'une certaine manière isolé dans votre travail, comme si vous étiez écarté en quelque sorte, que vous meniez dans votre coin, eh bien, votre mission. Et effectivement, au niveau de l'entreprise, moi, je ressens quand même une sorte de réorganisation, de restructuration, comme si, comme si d'une certaine manière, il y avait, je dirais, des changements qui allaient intervenir. Alors, ce que je ressens, il n'y a rien de violent dans ces cartes, hein, donc faut quand même le souligner. Le deuxième point, il est important d'échanger. Alors, certainement de prendre l'initiative. Et je trouve que les tensions dans votre travail se sont accentuées depuis 2 mois et demi. En fait, depuis la rentrée, on va dire, hein, ça déborde un peu sur le mois d'août, mais disons que depuis la rentrée, il y a un petit peu plus de tension et il y a un petit peu plus de difficultés. Et même vous pouvez être un petit peu plus nerveux, anxieux par rapport à cet environnement. Alors moi, je vous conseille une chose, c'est l'échange, c'est la discussion, c'est la concertation. Je pense qu'il faut sortir de votre isolement, je pense qu'il faut sortir de... Vous savez, c'est comme si vous étiez recroquevillé, comme si vous étiez une tortue et que vous étiez sous votre, comment on dit, votre carapace. Donc, il faut réellement aller vers l'échange. Parce qu'il y a quand même des gens qui vous apprécient dans votre travail, ce que je pourrais appeler des appuis. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'un départ, mais il faut, d'un nouveau départ plus exactement, mais il est impératif que vous ouvriez le dialogue. Voilà. Et j'irai en conclusion, il n'y a rien de violent pour moi dans ces cartes. Voilà. Mais c'est important que vous preniez l'initiative. Alors, prendre l'initiative tout de suite, il faut que les choses soient très très bien préparées. Hein, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais nous avons un phénomène qui existe depuis quelques jours, qui est la rétrogradation de Mercure. Mercure est une planète qui est liée à la communication, qui est liée aux échanges, qui est liée au contact. Donc quand Mercure devient rétrograde, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie, première chose, que les relations, que les contacts, que la compréhension de ce qui est dit n'est pas toujours optimale. Donc, il faut être très factuel. C'est sujet, verbe, complément. Il faut éviter de prendre la route des grands discours, des grandes déclarations, non, être factuel pour moi. Donc, à partir de là, jusqu'à... moi, je trouve que le mois de novembre serait peut-être un petit peu plus idéal pour en parler, mais vraiment sur la deuxième partie pour moi du mois de novembre. Voilà ce que je puis vous en dire, Claude. Alors, je valide les questions qui sont arrivées depuis que j'ai commencé l'émission. Et je passe tout de suite à la question de Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Vous avez signé un compromis de vente pour l'achat d'une maison avec votre compagnon. Votre maison actuelle va-t-elle être vendue rapidement ? Alors, rapidement n'est pas forcément le mot adapté, Jacqueline. Pour moi, alors bien évidemment, votre maison, vous en estimez un prix, imaginons que ce soit 100, si vous acceptez une proposition à 70, vous allez la vendre très rapidement. Parce que je pense que vous risquez d'avoir une proposition qui soit extrêmement à la baisse. Mais c'est pas le but. Donc,
pour moi, je dirais que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Vous risquez d'avoir quelqu'un qui va arriver, qui va être super enthousiaste. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelques travaux à faire, hein, qu'il y a quelques réaménagements par rapport à votre maison, hein, celle que vous vendez. Euh, donc, quelqu'un va se présenter, va être enthousiaste et risque de vous faire une proposition, je dirais, à la baisse. Je tiens quand même à vous rassurer, hein, par rapport à cet environnement, par rapport à l'environnement immobilier. Vous êtes dans des périodes qui sont, je dirais, qui sont positives pour cela. Je trouve que l'année prochaine, c'est vraiment là où vous vous installez. Hein, il y a toute une première partie de l'année qui va être un petit peu entre deux eaux en quelque sorte. Hein. Moi, je pense que vous revivrez beaucoup plus à partir du printemps prochain. Donc, je pense que c'est autour de cette période-là que les choses se décideront pour moi, Jacqueline. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées. Voilà, en fait, il y avait une question à valider, donc c'est pas très long. Et je passe tout de suite à la question de Caroline. Caroline, bonjour. Vous êtes sans emploi depuis trop longtemps et après une remise en question, vous avez refait votre CV et avez étendu vos recherches à plusieurs régions. Allez-vous trouver un travail rapidement? Est-ce que vous allez partir de ce fait? Alors, les traditions, Caroline, dans l'émission, que je réponde à une question par participant, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Donc, nous allons nous atteler à votre travail, voir si vous allez en retrouver un rapidement. Et à partir de là, peut-être qu'il y aura des informations concernant soit un déménagement, soit justement un travail que vous trouverez aux alentours de votre situation géographique actuelle. Donc, je me concentre sur votre travail et j'espère que les cartes nous apporteront une réponse positive et que vous allez retrouver du travail. En fait, je trouve que c'est cette année qui a été très difficile pour vous. Et quand je dis cette année, c'est vraiment toute cette année. Vous me parlez du travail, mais ce que je vois, ce que je ressens pourrait être étendu à d'autres secteurs que celui du travail. Je pense que ça a été une année assez rude pour vous, assez lourde, assez pénible, disons-le. Alors, pour moi, à l'heure actuelle, la situation est un petit peu dans le blocage. Difficulté à vraiment trouver le fil d'Ariane, à trouver la solution pour retrouver un travail. La bonne nouvelle, c'est dans le temps, hein, c'est pas forcément du rapide. La bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver du travail. Alors je ne sais pas où vous habitez, mais moi je vois un coin qui est ensoleillé, je vois un endroit qui est clair, je vois un endroit qui, voilà, hein, qui ressemble pas à Paris par exemple. Hein, je ressens de la chaleur. Donc, vous allez retrouver du travail, indiscutablement. Ça va quand même prendre un peu de temps, hein, malheureusement. Je pense aussi que c'est un travail qui pourrait vous amener à être mobile. Hein, vous êtes quelqu'un qui a recherché les responsabilités, vous êtes quelqu'un qui est dans la communication, qui est dans un métier de contact, qui est dans un métier de service également, hein, d'aide aux autres. C'est pas forcément de l'aide médicale, hein, mais plutôt du service. Donc, prenez patience. Je trouve que la période, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais était idéale pour essayer de vous former, essayer d'apprendre d'autres choses, essayer d'élargir votre champ de connaissances. Donc, pour moi,
vous allez retrouver du travail. Pour moi, ça va être encore un peu lent, mais vous entrez dans des phases qui sont quand même nettement meilleures. Mais vous verrez, je pense qu'il y aura 2 phases, en fait, dans votre évolution professionnelle. Vous risquez de trouver quelque chose, bon, qui va être pas mal, mais derrière, je pense qu'il y a il y a une autre proposition, il y a une autre ouverture qui, elle, sera bien meilleure. Donc, avancez tranquillement, ça va se concrétiser, hein, vous entrez dans des phases qui sont des phases de progression, en quelque sorte. Alors, juste avant de passer à la question de Jean-Claude, demain soir, il y a une émission exceptionnelle, c'est l'émission Privilège. Cette émission vous permet bien d'avoir la certitude que je réponde à votre question. Quotidiennement, vous assistez à l'émission, il y a un système de tirage au sort complètement aléatoire, c'est une routine informatique qui va choisir les questions qui doivent passer au fur et à mesure du déroulé de l'émission. L'émission Privilège vous donne la certitude que je réponde, moyennant une participation, que je réponde à votre question. Elle a lieu à partir de 18h20 le jeudi 24 octobre. Vous souhaitez y participer, tout le monde peut venir. Vous souhaitez poser une question, eh bien, il vous suffit juste d'aller dans la zone programme, vous avez un menu juste au-dessus du chat, programme, Christophe, consultation, mon compte, etc. Vous allez sur programme et là, vous avez le formulaire d'inscription pour l'émission Privilège. Vous le remplissez bien, votre date de naissance, votre question, votre numéro de téléphone et à partir de là, nous reprendrons contact avec vous pour valider votre question ensemble. Voilà, si vous avez des questions concernant l'émission Privilège, toujours pareil, vous pouvez nous contacter au 01 45 23 21 35, c'est un appel non surtaxé, ou vous pouvez également nous adresser un mail sur contact@émissiondevoyance.com. Voilà. Bon, je passe tout de suite à la question de Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Est-ce que je vois si vous allez encore payer longtemps la pension alimentaire à votre ex-femme? Elle se dit gravement malade. Écoutez, moi Jean-Claude, j'ai l'impression que ça va s'arrêter. Alors ça va pas s'arrêter tout de suite, parce que je pense qu'il y a déjà eu des échanges, il y a déjà eu des discussions, il y a déjà eu des choses qui n'ont mené à pas grand-chose en fait, des discussions dans le vide, comme on dit. Donc, mais même, je trouve qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça. Donc moi je ressens des changements, je ressens une évolution. Donc pour moi, je la traduirais par effectivement, vous allez arrêter de payer cette, cette pension alimentaire. Bon, mais c'est lent, c'est un processus qui se fait dans le temps, ce n'est pas immédiat. Je pense pas que ça se fasse d'ici la fin de l'année, par exemple. Mais je pense plus sur, oui, non, c'est quand même du long terme. Non, c'est pas tout de suite. Donc vous allez quand même continuer encore, à mon avis. Alors oserais-je dire une bonne année à régler cette pension alimentaire. Alors j'ai vu que il y avait une question concernant l'émission Privilège en indiquant est-ce qu'il faut être présent? Alors, c'est bien que vous soyez présent, c'est toujours un plaisir parce que ça nous permet d'échanger. Mais je dirais non, ce n'est pas une obligation puisque en fait, dans l'émission Privilège, moi comme j'ai la question en amont, ça me permet aussi d'utiliser d'autres arts divinatoires pour être le plus précis possible dans la réponse que je vous donne. Donc comme
avant l'émission Privilège, j'ai un contact téléphonique avec vous, toutes les précisions éventuelles dont j'ai besoin, hein, ce qui arrive dans l'émission quotidienne, toutes les précisions dont j'ai besoin, je les ai. Donc non, vous n'êtes pas obligé d'être là. Et le dernier point, c'est que lorsque vous participez à l'émission Privilège et que vous avez obtenu la réponse à votre question, le lendemain, vous recevez sur votre boîte électronique, sur votre boîte mail, eh bien, vous recevez le lien qui vous permet de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Francesca, bonjour. Vous avez le moral dans les chaussettes, vous vous permettez de me reposer la question, car le 3 juillet, je vous avais dit que même si je n'étais pas maître des dates, donc maître du temps, que avant novembre, vous rencontreriez quelqu'un et que vous ne seriez plus seul. Vous êtes à vous demander si ce n'est qu'une illusion, où se trouve cette fameuse rencontre. Eh bien, écoutez, on va regarder si les cartes nous confirment une rencontre. Écoutez, moi je vois toujours des sollicitations au niveau affectif. Hein, je vois toujours quelqu'un qui arrive, hein, qui va vous permettre, après nous verrons si il vous apportera la stabilité, la pérennité, une sorte de, je dirais, de développement affectif pérenne et agréable, mais je vous confirme ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que pour moi, il y a l'idée de rencontre dans ces cartes. Et voilà, je trouve que vous êtes dans une excellente période pour cela. Après, vous savez, vous dites que vous avez le moral dans les chaussettes. Au-delà d'avoir le moral dans les chaussettes, vous avez, à mon sens, parce que vous êtes une affective, vous êtes une amoureuse, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés, hein, il y a eu beaucoup de ruptures dans votre vie, il y a eu beaucoup de chocs émotionnels, et quelque part, ces cartes traduisent une certaine peur de rencontrer quelqu'un. Alors, la peur n'évite pas le danger, déjà. Et donc, il est important que vous vous mettiez dans une dynamique pour rencontrer quelqu'un. Il faut s'ouvrir, c'est comme si vous passez un entretien pour le travail entre deux personnes, une qui arrive, qui est souriante, qui est agréable, qui est conviviale, et une autre qui arrive, qui est un peu comme ça, recroquevillée, craintive, qui a du mal à communiquer, à compétence égale, vous allez choisir la personne qui est solaire. Donc, c'est dans cette dynamique-là qu'il faut vous mettre, parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes pétrifié. Comme si vous remettiez en cause beaucoup de choses dans votre vie. C'est comme si vous aviez énormément de sollicitations extérieures, mais dans la difficulté. Donc, il faut ressortir, il faut retrouver ces talents qui vous caractérisent, Francesca. Petite précision concernant l'émission Privilège. L'émission Privilège commence à partir de 18h20. Et dans cette émission, il n'y a pas de fin. La fin est lorsque j'ai répondu à la dernière question. Voilà, donc c'est une émission qui peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis, j'en profite toujours pour papoter un petit peu avec vous, pour échanger, pour apporter des précisions sur les arts divinatoires ou sur des questions que vous vous posez. Il y a
de nombreuses questions qui reviennent sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, sur la radiesthésie, sur les rêves. Donc c'est aussi un moment privilégié pour pouvoir parler des arts divinatoires en général. Donc c'est pour ça aussi que c'est une émission que j'ouvre à tous, hein, qui vous pouvez, sur le même principe que l'émission quotidienne, vous pouvez, si vous êtes là, si vous êtes disponible, eh bien, y assister. Sylvie, bonjour. Mélissa souhaite faire une formation professionnelle. Dans quelle branche la vois-je? Alors, on va regarder ce que nous disent les cartes. Hein, le type de métier, les orientations professionnelles. Pour les enfants, j'ai une très très nette préférence pour déceler les compétences, les capacités, les secteurs d'activité qui correspondent à chacun de nous, de le faire au moyen de la numérologie ou de l'astrologie. Mais la numérologie est un outil extraordinaire pour ça. Alors, première chose, Mélissa a d'énormes capacités, mais vraiment énormes capacités. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je suppose que c'est votre fille, et votre fille a quand même un sacré caractère. Et quand je dis sacré, que j'insiste, c'est vraiment, elle ne doit pas être facile tous les jours. Elle est sérieuse, elle a un côté très très sérieux, très lapidaire, manque un petit peu de souplesse quand même. Hein. Il va falloir qu'elle apprenne à composer un petit peu. Et en même temps, effectivement, il y a cet entêtement, il y a cette affectivité qui est très importante chez elle. Moi, au niveau de son travail, je la ressens plus dans des métiers spécialisés. Quand je dis métiers spécialisés, ça veut dire que ça fait appel à des techniques que l'on apprend, à des techniques spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas. Hein. On n'arrive pas en disant « Ah bah oui, je connais ». Non, on doit passer par un enseignement. Alors, moi, je vous dirais que, comme ça, tel que je le ressens, je l'aurais bien vu dans un milieu, par exemple, dans un milieu médical, ou dans un milieu d'aide à l'autre. Elle a une très bonne capacité à conseiller les autres. Je vois également, il y a une notion, vous savez, c'est votre fille, je ne sais pas si c'est votre fille, mais votre fille, je la verrais bien autant dans un métier dit relationnel, mais un métier qui permet d'aider les autres. Et c'est ça que je ressens. Mais j'ai pas dans ces cartes des indications, hormis à être face à la foule, face à une clientèle, je n'ai pas d'indication spécifique de métier. Donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Donc si vous souhaitez qu'on approfondisse vraiment cette question, entre autres, ce serait bien soit de le faire dans le cadre de l'émission Privilège, soit de le faire dans le cadre d'une consultation par téléphone en privé. Mais en tout cas, je vais vous dire une chose, telle que je ressens votre fille, je ne m'inquiéterai absolument pas pour son travail. Elle va très très bien s'en sortir. Alors, je valide la dernière question. Marie-Laure, bonjour. Vous aimeriez connaître l'état d'esprit de Jean-Denis actuellement par rapport à vous.
Et si nous regardons la situation actuelle, Marie-Laure, je trouve que l'état d'esprit est un peu conflictuel à l'heure actuelle. Je sens qu'il y a des choses qui ont été mal digérées et qui ne passent pas. Hein, il y a un certain ras-le-bol et même, je dirais, une certaine colère. Donc, l'état d'esprit est plutôt mitigé, hein, est plutôt délicat. Hein, on sent que ça tangue un petit peu dans les relations. Ensuite, je pense qu'il va y avoir des éléments qui vont permettre, pas de recoller les morceaux, mais de retrouver une certaine homogénéité et un certain apaisement, une certaine sérénité, dirais-je. Donc, pour moi, vous me demandez l'état d'esprit actuel de Jean-Denis, il n'est pas exceptionnel, l'état d'esprit, il est plutôt, je dirais, dans la tension, dans l'opposition, pour moi. Alors, la dernière question m'est posée par Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Allez-vous trouver du travail rapidement? Alors, écoutez, il y a la notion de travail qui ressort, et c'est ça que j'apprécie dans votre tirage, c'est que vous m'entendrez dire de temps en temps que quand on parle de travail, je veux des cartes de travail, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Hein. Si il n'y a pas ces éléments-là, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et là, je vais vous dire une chose, pour moi, il y a un nouvel élan dans votre travail. Alors, il va peut-être prendre un petit peu de temps, il y a peut-être un petit peu de retard. Alors, comme on est sur des tirages de 3-4 mois, ça peut peut-être être un travail quelque part de transition. La question que je me posais, Jacqueline, est-ce que vous auriez envie de vous mettre à votre compte, ou en tout cas d'avoir une activité de travailleur indépendant, comme on dit, ou de poussin, hein, qui est un mot reprenant ceux qui sont à leur compte. Euh, quoi qu'il arrive, vous avez de l'énergie, vous avez de la volonté, vous êtes quelqu'un d'entreprenant, hein, vous êtes quelqu'un qui, de toute façon la vie vous a mené sur cette route-là, c'est-à-dire qu'on vous a jamais rien donné, vous êtes toujours allé chercher. On ne peut pas dire que ce fut un long fleuve tranquille, bien au contraire, il y a vraiment une agglomération de difficultés chez vous qui sont quand même importantes. Donc, oui, vous allez retrouver du travail. Alors, ça va peut-être être un travail transitoire, ça va peut-être pas répondre à toutes vos attentes, ça va peut-être être un peu compliqué, même un peu difficile, un peu dur physiquement. Mais oui, vous allez retrouver du travail. Alors, je vous encourage vraiment sur cette fin d'année. Je pense que le mois de novembre va être un mois important, vous me direz. Mais je pense que sur cette fin d'année, il faut vraiment mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. C'est important que vous y mettiez beaucoup d'énergie sur cette fin d'année. Mais bon, il y a la notion de travail qui ressort, de nouvelle évolution, donc je réponds oui à votre question. Si on estime que 3-4 mois, c'est rapide. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.